Cette 9e conférence dédiée au partage des expériences en matière de réforme du Doing Business est la première du genre en Afrique subsaharienne, précisément, dans un pays francophone. L'entrée de la Côte d'Ivoire dans le top 10 des pays réformateurs au monde dans le classement Doing Business 2019 est un des critères qui a valu la tenue de cet événement à Abidjan. Cette conférence annuelle de partage d'expériences et d'échange de bonnes pratiques sur l'amélioration du cadre des affaires est une excellente opportunité pour les pays du continent de discuter des voies et moyens pour rendre leurs économies plus attractives. Amélioration du climat des affaires et défis de croissance économique en Afrique. C'est le thème retenu pour cette 9e édition. Environ 300 experts du groupe de la Banque mondiale et des experts venus d'une trentaine de pays africains vont partager durant 2 jours leurs expériences et bonnes pratiques en matière de réforme. Nous en sommes tous conscients, l'effort de réforme est long et souvent complexe, mais il est indispensable pour transformer positivement nos économies et nos sociétés. Dans le dernier rapport Doing Business 2019, la Côte d'Ivoire a réalisé un bond de 17 places, passant ainsi de la 139e place à la 122e place. Et ce, grâce à 5 réformes engagées sur les 10 indicateurs du Doing Business. Ces réformes ont constitué des priorités du gouvernement en matière de renforcement des infrastructures économiques et du cadre global du Doing Business en Côte d'Ivoire. La tenue de cette conférence mondiale revêt un enjeu important pour la Côte d'Ivoire, car le pays ambitionne d'être parmi les 5 pays les mieux classés dans le monde d'ici à 2020. Pour y arriver, il devra s'inspirer des meilleurs exemples de réformes dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires. La véritable plaie des collectivités ouest-africaines, c'est bien le manque de ressources financières pour la mise en œuvre de leur politique de développement. Face à l'insuffisance des ressources allouées par le gouvernement, les collectivités territoriales sont obligées de se tourner vers d'autres sources de revenus ou même adopter d'autres politiques de financement. Il s'agit entre autres du partenariat privé-public et la participation au marché public. Au niveau de l'espace UEMOA, un programme est élaboré en vue de rechercher les fonds pour la décentralisation financière. Il s'agit du PRADEF. Après donc la Suisse et la France, c'est le Maroc qui s'engage aux côtés des 3000 collectivités de l'espace UEMOA. Ceci à travers une signature de convention. Cette décentralisation administrative n'a pas été accompagnée d'une décentralisation financière, ce qui plombe le travail des élus. Au niveau de l'espace UEMOA, nous pensons qu'il serait judicieux, si on veut une véritable politique de décentralisation, si on veut que les élus locaux, tant au niveau des communes, des départements, des régions que des cercles, puissent avoir les moyens nécessaires. Et cela passe peut-être par l'instauration d'une fiscalité locale, contrôlée, maîtrisée, qui pourrait aider les élus locaux à mener à bien leurs tâches. Le Maroc vient de le faire. Une autre convention est également signée par le président de l'ensemble des 3000 collectivités de l'espace UEMOA, l'Ivoirien François Albert Amicha, et des structures techniques pour la mise en œuvre de la politique de développement communautaire. Le Maroc compte en plus de l'appui financier apporter son expertise en matière de décentralisation aux villes et aux régions de l'espace UEMOA. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré comparaît ce lundi 26 novembre devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Accusé entre autres d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires, l'ex-chef d'état-major particulier de l'ancien président Blaise Compaoré est présenté comme le cerveau du coup d'État avorté contre la transition en septembre 2015. À l'ouverture du procès, l'un de ses avocats avait déclaré que le général Gilbert Diendéré tenait à s'exprimer afin que le peuple burkinabé sache la vérité. Environ 30 personnes ont été tuées dimanche dans le naufrage de leur bateau sur le lac Albert dans l'ouest de l'Ouganda, selon le commandant de la police locale, John Rutagira. Les passagers dansaient et certains étaient saouls. Le bateau était surchargé avec 45 personnes à bord. Tous des membres de l'équipe de football et des supporters locaux de l'équipe se sont regroupés du même côté du bateau, ce qui l'a fait basculer. Il a chaviré et environ 30 personnes se sont noyées. 15 personnes ont été secourues par la police et des pêcheurs. Les 27 chefs d'État de l'Union européenne ont validé à Bruxelles l'accord conclu avec Londres sur le Brexit. Theresa May, la première ministre britannique, a rejoint ses homologues après le vote pour une réunion de travail consacrée aux étapes futures. L'Espagne a obtenu des garanties de dernière minute sur l'avenir du territoire de Gibraltar, donnant le feu vert au sommet. La première ministre britannique doit encore convaincre les élus de son pays avant la ratification à la mi-décembre.